Adopter un bébé chat est une expérience merveilleuse, mais il faut bien avoir à l'esprit que les chatons sont très sensibles et ont besoin de soins particuliers pour grandir correctement. Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animale, nous allons vous expliquer comment prendre soin d'un bébé chat. Préparez-vous à prendre des notes. Si c'est la première fois que vous adoptez un chaton, alors il faudra connaître quelques détails basiques avant son arrivée. Si vous faites l'effort de tout préparer avant qu'il arrive, il s'adaptera plus facilement et sa relation avec vous sera plus positive. Les chats sont des animaux scrupuleux, donc nous vous conseillons de placer sa gamelle, son bol d'eau et sa litière dans différents endroits de la maison. Si vous avez d'autres chats à la maison ou que vous allez en adopter plusieurs à la fois, nous vous recommandons de vous procurer un récipient pour chacun afin d'éviter les conflits. Sans oublier qu'il faudra bien nettoyer tous les ustensiles sur une période définie et changer l'eau pour qu'ils ne rechignent pas à la boire. Il sera important de vous procurer un griffoir pour éviter que votre chaton ne détruise tous les meubles en se limant les griffes. Dans une autre vidéo de Planète Animale, vous pourrez découvrir comment fabriquer un griffoir maison. Il faudra que vous lui prépariez un lit douillet dans un coin tranquille de la maison afin qu'il puisse se reposer sans être dérangé. Nous vous recommandons également de lui préparer un petit nid où il pourra se réfugier quand il aura peur de quelque chose. Quand il sera à l'intérieur, il ne faudra jamais le déranger. Si vous avez adopté un chaton d'1 mois, il faudra absolument vous rendre chez le vétérinaire afin qu'il vous obtienne du lait maternel artificiel. N'oublions pas de préciser que ce cas est anormal et qu'un chaton ne doit jamais être séparé de sa maman à cet âge, à moins d'une urgence absolue. Les chatons ont besoin du lait maternel pour recevoir le colostrum et les soins que seule la maman peut proportionner à sa progéniture. À partir de 2 mois, le chaton commencera à manger de la nourriture solide, toujours progressivement. Vous lui proposerez tous les jours de petites rations de nourriture humide ou de pâté spécial chaton. Plus tard, vous commencerez à humidifier des croquettes avec de l'eau, et une fois qu'il les mangera sans réticence, vous pourrez lui donner sans avoir à les humidifier. L'âge parfait pour adopter un chaton est 3 mois. C'est le moment à partir duquel il sera totalement sevré, immunisé, et sa maman lui aura appris à bien se comporter. La litière, la miction et l'apprentissage du langage félin, entre autres choses. À cette étape, le chaton doit manger des aliments solides sans aucun problème. Il existe plusieurs types d'aliments qu'on peut proposer à un chaton et chacun dispose d'avantages et d'inconvénients. La décision du choix de l'alimentation vous reviendra totalement. Même si les croquettes apportent tous les nutriments nécessaires aux félins, les croquettes pour chatons de bonne qualité se font rares. Les régimes alimentaires maison sont plus économiques et vous êtes sûr que votre chaton mangera des produits naturels. N'oubliez pas qu'il faudra faire suivre votre chaton par un vétérinaire afin de s'assurer qu'il n'a pas de parasites ni de déficiences nutritionnelles. Si vous avez adopté un chaton de 3 mois qui a toujours été collé à sa maman, vous êtes quasiment assuré qu'il aura déjà été socialisé correctement avec d'autres chats, ce qui lui permettra de ne pas avoir peur avec eux par la suite. La socialisation est également fondamentale à l'apprentissage d'autres habitudes propres aux chats. Sachez que socialiser un chat déjà adulte n'est pas chose facile, parfois même impossible, et c'est pour cette raison qu'il faut bien faire attention à ce qu'il soit socialisé depuis tout petit, dès l'instant qu'il met la patte chez nous. Il faudra le confronter à tout type d'humains, d'objets, de bruits, d'environnement et si possible, à d'autres animaux. Un brossage régulier permettra de renforcer les liens avec votre chat et vous permettra de prendre soin de son pelage afin qu'il reste propre. Le brossage est également conseillé afin de détecter les problèmes de santé ou les parasites le plus tôt possible. On peut utiliser une brosse en caoutchouc pour les chats à poils très courts, une brosse card pour ceux à poils mi-longs et un peigne râteau pour les chats aux poils les plus longs. La stimulation mentale. Offrir à notre chat un enrichissement ambiant est très important pour prévenir les problèmes de comportement. Il aide également à stimuler son intelligence et éviter le stress, l'anxiété ou la dépression. Vous pourrez enrichir son quotidien grâce à des jouets d'intelligence, des jouets distributeurs de nourriture ou des catnip. En vérité, vous pouvez stimuler votre chat avec pratiquement n'importe quoi, même une simple boîte en carton fera l'affaire. La stimulation physique. En parallèle des activités qui l'aident à se stimuler mentalement, l'encourager à réaliser des activités physiques est essentiel pour qu'il garde une musculature développée. Les activités physiques aident aussi à prévenir le surpoids et l'obésité. Vous pourrez lui acheter un tunnel pour chat, un arbre sur lequel il pourra grimper, sauter et aller le plus haut possible. Les jeux. Un chat peut se lasser de ses jouets après seulement une séance de jeu. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les stimuler et les inciter à jouer et à s'amuser avec eux. Si votre chaton n'a pas d'autre chat avec lequel jouer, alors vous devrez lui consacrer le plus de temps possible au quotidien. L'amour et les câlins. Votre chaton aura besoin d'autre chose, d'une partie essentielle de sa vie, l'amour. Un chat ne pourra jamais être totalement heureux si sa famille ne lui montre pas qu'elle l'aime et qu'elle prend soin de lui. Si on ne le laisse pas dormir sur nous, nous lécher ou nous mordiller, il risque d'être triste. Contrairement aux idées reçues, le chat est un animal très affectueux qui peut devenir notre meilleur ami.
Déparasiter notre chaton est fondamental à sa santé, tout spécialement s'il a accès à l'extérieur ou qu'il cohabite avec d'autres animaux. Cette routine permettra de prévenir l'apparition de parasites internes comme externes. Le déparasitage doit commencer à partir d'1 mois et demi et il faut qu'il soit supervisé par un vétérinaire. Il est recommandé de déparasiter un chaton tous les 15 jours jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 3 mois. Ensuite, le déparasitage aura lieu 1 fois par mois, jusqu'à ses 6 mois, et à partir de là, 1 fois tous les 3 mois. Les conseils professionnels de vétérinaires sont essentiels puisque tant le déparasitage interne comme externe doivent être réalisés avec des produits spéciaux pour bébés chats, avec un dosage adapté. Le calendrier de vaccination commencera à partir de 2 mois. En général, les chats reçoivent la triple vaccination et font un test contre la leucémie. Ils seront donc protégés contre le typhus du chat, le calcivirus félin et la leucémie. Les vaccins donneront lieu à un rappel annuel et afin de garder notre chat en bonne santé, il faudra bien respecter le calendrier de vaccination. Si vous voulez que votre chat grandisse sainement, il faudra vous rendre chez le vétérinaire tous les 6 à 12 mois. Et voilà, c'est tout pour cette fois. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à notre chaîne. A plus sur Planète Animale.